OK, ça fait un bout que je veux faire cette vidéo-là. Il y a plein de choses qui ont basculé depuis lundi passé. Entre autres, la maison dans laquelle j'étais a brûlé, OK? Fait que je t'amène avec moi. Je te dis qu'est-ce qui se passe, puis voilà. Fait que reste ici parce que il y a vraiment quelque chose de profond qui est en train de se produire et on va partir de vendredi passé quand j'ai fait ma masterclass gratuite sur les 7 archétypes jusqu'à aujourd'hui et tu vas voir à quel point ce que je suis en train de vivre, c'est comme si j'étais dans un timing divin, même si j'ai l'impression que tout fout le camp. Fait que let's go, ça part. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Drea, je suis coach et mentor, je suis médium et je travaille avec l'invisible pour les entrepreneurs qui sont visionnaires, qui sont rêveurs, qui veulent comme skyrocker leur business tout en respectant leur énergie. Je suis vraiment une coach qui n'est pas dans la stratégie, mais mon génie, moi, c'est l'énergétique, d'aller voir ce qui bloque pour que après ça soit facile, fluide, puis que ça te donne de l'énergie, pour que ton entreprise puisse te soutenir, OK? Puis que ça soit périn, en fait. Fac, on repart vendredi passé quand j'ai fait ma masterclass sur les 7 archétypes. Je ne sais pas si tu t'étais inscrit ou inscrite. Je t'invite à aller l'écouter parce qu'il reste 24 heures avant que tu puisses, que le replay n'ait plus accès. Puis pour ceux-là qui n'ont pas pu l'écouter, ça a été puissant. Parce que là, ça fait un moment que je parle des 7 archétypes visionnaires, OK? Et dans cette masterclass-là, que je vais donner, éventuellement, là, elle va être disponible pour vous autres aussi, j'ai fait une activation pour chacun des 7 archétypes, OK? Puis je te parlerai plus de chacun des archétypes, mais l'essence de ce que j'ai envie de te partager à ce moment-là, c'est que moi, j'ai canalisé cette activation-là et je l'ai vécue aussi. Puis à partir de vendredi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'était justement activé à l'intérieur de moi, que j'étais déjà dans mon prochain niveau, OK? Parce que moi, je t'amène avec les 7 archétypes à ce que justement, tu incarnes de plus en plus ton identité, ton prochain niveau d'identité en tant que leader, pour que tu t'assoies dans ton leadership et que tu te sentes solide, OK? Donc, vendredi, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait quelque chose de puissant qui s'était passé à l'intérieur de moi. Puis aussi, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai laissé descendre ça. Je me suis dit, regarde, aujourd'hui, ça va être ça. Le lendemain, OK, mon chien est rendu à 12 ans, puis je me lève le lendemain, puis elle va vraiment pas bien. Je t'épargne les détails, mais elle a été extrêmement malade. Puis en tout cas, tout portait à croire, là, j'étais comme, elle a 12 ans, là, il y a quelque chose de wrong qui se passe, puis il y avait du sang. Anyway, je ne vais pas aller là-dedans, mais j'ai vraiment eu peur parce que j'étais pas préparée mentalement, puis je suis à l'autre bout du pays. Je sais pas si tu le savais, mais là, j'étais en Alberta pour jusqu'au mois d'octobre. J'étais dans une maison à Jasper, au Canada. J'ai déjà dit que j'étais au Canada. Mais c'est ça, fait que je passais du temps là-bas, tu sais, pour l'été. Fait que, tu sais, moi, je suis à l'autre bout du pays, je fais mes affaires, mais tu sais, j'ai mon chien, that's it. Puis on a traversé le Canada ensemble, puis j'avais aménagé ma voiture, justement, avec un lit, avec tout le nécessaire pour que ça puisse être vraiment agréable, qu'on puisse faire les 7... Ça m'a pris 8 jours de traverser le Canada. Fait que là, elle tombe malade samedi, et là, je te dirais, là, les 5 premières minutes, j'ai l'impression que ma vie, que mon monde s'écroulait, OK? Parce que ça fait 12 ans que j'étais avec elle. Elle m'a tellement aidée à évoluer. Elle a été là, je veux dire, dans les pires moments de ma vie, comme dans les meilleurs. Puis là, j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de perdre ma bestie, tu sais. Fait que rapidement, je me suis ressaisie. Je me suis dit, là, ton chien a besoin de toi, là. Même si tu te mets en petite boule puis tu pleures, là, ça va pas régler le problème. C'est quoi la première chose qu'il faut que tu fasses? Fait que je me suis mis en action, OK? J'ai appelé tout ça. Anyway, j'ai vraiment fait les choses qu'il fallait que je fasse. Puis après ça, je devais attendre, OK? Ça valait pas la peine tout de suite d'aller chez le vétérinaire. Il fallait que je check avant, tu sais, c'était quoi son état, est-ce qu'il empirait, etc. Puis cet après-midi-là, on le saura jamais, mais j'y ai fait 2 soins énergétiques. C'est sûr que je trouve ça important d'aller voir le côté médical, mais puisque je m'étais fait fortement conseiller d'attendre juste pour voir son état, je me suis dit, tant qu'à être là, puis à juste la regarder, puis à espérer qu'elle aille mieux, je vais utiliser toutes les capacités que j'ai en moi pour justement lui faire du bien. Puis c'est exactement ça que j'ai fait, puis
on le saura jamais, mais ça y a... Tu sais, je me rappelle, là, tu sais, c'est pas le premier soin que je fais à ma chienne, mais tu sais, elle bougeait parce qu'elle sentait l'énergie, puis tout ça, que ça bougeait. Et le soir, elle est allée faire ses besoins. Et je te dis, c'est comme si elle avait jamais été malade. J'étais comme, ça se peut pas, là. C'était le jour puis la nuit versus le matin et le soir. Fait que ça me rassurait. Je me suis dit, OK, elle est sur la bonne voie. Fait que là, tu sais, elle a continué à prendre des forces le lendemain, dimanche, OK? Et là, dimanche, je fais ma petite journée, comme d'habitude. Je viens de faire un saut, elle est juste là, elle est à côté de moi. Je suis en train de faire justement ma journée, j'avance dans mes affaires, puis ça fait déjà plusieurs jours que les feux à Jasper, je le sais qu'il y a des feux à comme 10 km, tu sais, il y a de la fumée dehors, tu sais, je peux plus aller faire de vélo, je peux plus faire de jogging parce que c'est pas bon pour ma santé. Donc, je fais juste espérer justement que ça se calme, puis ça fait peut-être 7 ans que Jasper se fait préparer à chaque année. Les gens, tu sais, préparent des trousses de secours au cas qu'ils soient évacués. Tu sais, ils savent qu'il y a toujours comme un certain danger, donc les habitants sont au courant, tu sais. Puis moi, tu sais, je me suis fait dire, ah, ben, tu sais, à chaque année, c'est comme ça. Tu sais, encore une fois, cette année, on se fera pas sûrement évacuer, puis ça va passer, puis ça va être correct. Fait que là, la journée passe et le dimanche soir, je sens qu'il y a vraiment une énergie lourde à l'intérieur de moi. Puis je sens aussi que, tu sais, avec ce que j'ai vécu la veille, puis avec l'activation que j'ai faite vendredi, je sens que j'ai besoin de refaire consciemment l'activation de la masterclass avec les archétypes. Parce que moi aussi, là, je suis en initiation, puis je suis en train de ressentir que je suis en train de level up, là. Mon niveau de leadership, puis les 7 archétypes, ça m'aide personnellement. J'utilise ça à fond, là, parce que ça m'aide. C'est comme des guides concrets de faire, OK, voici comment je me sens. Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je me sens pas solide dans tel domaine, justement, tu sais, au niveau du coaching, etc. De quoi j'ai besoin? De quel archétype j'ai besoin? Fait que là, dimanche, je me suis vraiment, là, laissée aller dans cette activation-là et ça m'a fait un bien fou. Et le soir même, je pense même que c'était la pleine lune, tu sais, pour te dire. Et ce soir-là, j'étais comme, j'embrasse ma multidimensionnalité, dans la mesure où je le sais à quel point je suis capable de lire dans l'énergie, à quel point c'est ça mon génie, en fait. Puis là, je vais faire une pause parce qu'il y a comme une alarme, je sais pas si vous l'entendez, je reviens. Puis c'est ça, en fait, c'est que je suis comme... J'utilise toutes mes capacités pour mes clients. Je veux dire, je les emmène loin. Puis, je veux dire, c'est des gens qui ont du pouvoir personnel. Fait que, tu sais, moi, je délie, puis après ça, eux autres, ils se mettent en action, puis ils ont des résultats de fou, tu sais. Mais je suis comme, est-ce que j'utilise tous les outils que moi, je donne à mes clients pour moi? La réponse était non, OK? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment important? Mais c'était ça, ma situation. C'est comme si j'étais attachée encore à des parties de moi qui faisaient en sorte que je me disais, bon, OK, présentement, je suis à ce niveau-là de leadership, je suis à ce niveau-là dans mon entreprise, puis j'avais un certain confort à rester dedans, tu sais, une genre de sécurité. Mais là, j'ai vraiment décidé, dimanche, après l'activation, que j'embrassais, OK, pleinement cette multidimensionnalité, le fait que j'ai la capacité, la facilité à lire dans l'invisible. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert à l'intérieur de moi. Puis le lendemain, puis ça, je t'invite à le faire. Si tu as écouté la masterclass, je t'invite à rester connecté à ton intuition parce que ton intuition va te dire c'est quoi le prochain pas à faire pour que, justement, tu actives ces archétypes-là à l'intérieur de toi. Le lendemain, j'ai senti qu'il fallait que je danse dans mon salon. Je l'ai fait, j'ai dansé en malade. Puis quand on danse, moi, je reçois des codes souvent de lumière, un peu comme quand j'utilise le light language, et j'ai pleuré, j'ai dansé. Il y a vraiment eu là, un gros ménage qui s'est fait, une grande libération. Et j'ai laissé, tu sais, j'ai décanté de ça. Et le soir, je sentais là, que c'était chaud. Là. Tu sais, tu sens là, dans l'atmosphère qu'il y a quelque chose qui se passe, là, puis que... Tu sais, les voisins sortaient dehors, tout le monde checkait vers où le feu était. Puis, tu sais, là, ça commençait, tu sais, je checkais les updates sur les feux, puis tout ça. Puis là,
j'ai parlé avec des gens autour, puis ils étaient comme, OK, là, si j'étais toi, je préparerais au moins, tu sais, comme mes bagages, juste au cas, OK? Fait que là, je me suis dit, il était 8 heures le soir, je me suis dit, let's go, je fais ça. Donc, j'ai commencé à faire mes bagages. J'ai commencé à me dire, OK, de quoi j'aurais besoin, là, tu sais, si je reviens dans 2 semaines, mettons, là. Fait que j'ai pris ce que j'avais besoin, commencé à pacter le char. Et j'ai même pas eu le temps de finir de faire mes bagages que l'alarme s'est déclenchée dans la ville, qu'il fallait évacuer au plus vite. Fait que j'ai ramassé mon chien, j'ai ramassé un peu de bouffe, j'ai pris ce que je pouvais, puis je suis partie. Puis c'était digne d'un film. Le soleil, tu sais, dans l'Ouest, le soleil se couche très tard, là. Le soleil était rouge, là, sang, là, à cause de la fumée. L'air était jaune. Il y avait, là, tu sais, des cendres qui tombaient du ciel. Puis tout le monde essayait de sortir du village. Là. Il y a eu un embouteillage. Je suis restée pris dans cet embouteillage-là. Ça a dû... Le village de Jasper, il est gros comme rien, là. Ça a dû prendre 1 heure et quart pour pouvoir sortir de là. Et je sentais, tu sais, tout le monde essayait de s'en aller. Ça s'est fait dans le respect, mais il y avait le stress du collectif, tu sais. Puis j'en parle, ça me donne plein de frissons parce que suite à ça, tu sais, on roulait pas vite, là. Fait que, tu sais, pour sortir de là puis aller en Colombie-Britannique, on allait tous sur la même highway. Il faisait noir, OK? Puis le temps était à l'orage. Puis il y a un moment donné où est-ce qu'il n'y avait pas de montagne et le ciel, OK? C'était hallucinant, OK? Parce que ça, les éclairs dans le ciel étaient là, mais incroyables, incroyables. Ça l'éclairait toutes nous autres, les motos, les chars qui étaient sur la route. Puis là, je me suis sentie avec toutes ces personnes-là. Puis j'en parle, là, il fait chaud ici, mais j'ai des frissons parce qu'on était en train de vivre à notre façon cet événement-là, tu sais. Puis la lune, avec toute la fumée encore qu'il y avait, justement, mes vêtements sentaient la fumée, là, tu sais, on sentait là, le feu. C'était là, digne d'un film de Tim Burton, honnêtement. Là. Puis je me suis rendu compte à quel point, en fait, on était petits. Puis que la nature était tellement, tellement grande, tellement puissante. Puis ça m'a ramené beaucoup dans une forme d'humilité. Vraiment, en fait. Ouais, c'est ça que je ressens présentement. Puis je vais te dire qu'est-ce qui se passe présentement, puis tout ce que j'ai compris depuis cet événement-là. Là, c'est arrivé lundi, on est vendredi. Avant d'aller plus loin, je voulais te dire que moi, quand j'étais à Jasper, ça, je t'en avais pas encore parlé, mais je sentais qu'au niveau de l'énergie, il y avait vraiment une grande lourdeur. Puis c'était pas des habitants, mais c'était de la terre. OK? J'étais arrivée là-bas, puis j'étais comme stressée, anxieuse, même si les paysages étaient beaux, puis que la nature et tout, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui était comme, voyons, d'habitude, là, je me sens pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'ai connecté à certains lieux, OK, là-bas, puis ce que je vais te dire là, ça enlève rien à la souffrance de ce que les humains sont en train de vivre, parce que là, présentement, j'ai su que la maison dans laquelle j'étais complètement brûlée. On a même eu une vidéo, là. C'est vraiment traumatique de juste penser que j'étais là, il y a quelques jours, que je dormais dans cette maison-là. Mais au-delà de la souffrance humaine puis de qu'est-ce qui se passe, moi, ce que j'avais canalisé quand j'étais là-bas, c'est que il y avait vraiment une certaine lourdeur, OK, sur certains lieux. J'ai connecté avec, entre autres, à un endroit où est-ce que je sentais qu'il y avait des centaines d'âmes qui étaient pris là. Moi, ce que je ressentais, c'était que c'était des Autochtones. Après, j'ai pas la vérité absolue, mais moi, je te dis ce que j'ai ressenti dans ces moments-là. Puis j'ai parlé justement à certains gardiens spirituels des lieux. Puis c'était vraiment, tu sais, en tant que travailleuse de lumière, puis en tant que travailleur de lumière, si toi aussi t'en es un, on a... c'est comme un travail qu'on a aussi à faire envers le collectif, tu sais. Des fois, il y a des endroits où est-ce qu'il y a comme un ménage d'une certaine façon à faire pour essayer de recalibrer justement ces endroits-là, tu sais, puis pour aider, pour désengorger un peu la terre, en fait, puis aider le collectif. Donc, c'est ça que j'avais ressenti, c'est qu'il y avait des endroits qui étaient très lourds d'histoire, très lourds au niveau des émotions, au niveau de la souffrance qu'il y avait eu sur ces lieux-là. Et justement, Gaïa tentait, en fait,
d'essayer de recalibrer d'une certaine façon. C'est comme si là, présentement, je me suis sentie coupable, en fait, d'être capable de voir ce côté-là multidimensionnel. Parce que parfois, avoir des capacités, ça fait en sorte que si t'en parles à des... Si j'en parle à monsieur, madame, tout le monde là, qui reste à Jasper, puis que je dis « Ouais, mais tu sais, c'est parce que, tu sais, la Terre, il y a comme des lieux sacrés où est-ce que... » Ces personnes-là vont faire « Hey, de quoi tu parles? Là? Tu sais, ma souffrance est réelle, puis moi, j'ai perdu ma maison. » Fait qu'il y avait cette dualité-là où est-ce que je suis comme... En étant multidimensionnelle, puis en ayant accès à ce genre d'informations-là, je suis qui, moi, tu sais, pour invalider... J'avais l'impression que ça invalidait la souffrance des personnes qui sont en train de vivre ça, ce qui est totalement faux. Mais tu sais, je suis en train de partager, en fait, la réflexion que j'ai eue, le travail interne que j'ai fait. Parce que embrasser, là, sa multidimensionnalité, là, c'est un cadeau. OK? Ça peut te servir à tellement de niveaux, au niveau personnel, au niveau de ton entreprise, au niveau des blocages que tu as à l'intérieur de toi. Plus que tu travailles avec moi, plus que tu deviens autonome. Puis tu développes des outils pour, justement, ne pas dépendre de quelqu'un, tu sais, pour pouvoir continuer à avancer. Puis c'est ça, c'est ce côté multipotentiel-là. Puis, gars, je dis multipotentiel, multidimensionnel. Souvent, tu sais, moi, je travaille avec du monde qui sont des multipotentiels, qui sont, tu sais, comme qui sont capables de faire différentes choses, qui sont animés par plusieurs... comment je pourrais dire ça? Par plusieurs médiums, en fait. C'est souvent des créatifs, des artistes, tu sais. Fait que... Puis moi, je suis comme ça aussi, tu sais. Fait qu'on attire ce qu'on est, puis, en fait. Ce que je calibre, c'est comme la mort, la renaissance. C'est la recalibration. C'est la libération, OK? Puis, je connecte tellement à la gratitude d'une nouvelle façon parce que ma conscience, elle s'est tellement ouverte qu'avant ça, je croyais que... Puis c'est correct, j'étais dans une forme de gratitude, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si mon état de conscience, quand je suis dans l'énergie de la gratitude, a complètement changé. Parce que j'ai vécu ça. Puis aussi, je réalise à quel point il n'y a rien d'acquis. Mon chien ne sera pas toujours là. La maison dans laquelle j'étais n'existe plus. C'est comme s'il y avait une grande perte de repères puis une reconnexion à soi, un ancrage profond dans mon pilier. Pour faire là, tu es exactement au bon endroit, puis il faut que tu te fasses confiance. Il faut que tu fasses confiance en l'univers, OK? Fait que c'est vraiment là, un acte de foi que je suis en train de vivre présentement. Puis je suis pas anxieuse, je ne suis pas stressée. C'est sûr que ça me fait de la peine de qu'est-ce qui se passe pour tous ces humains-là qui perdent leur maison. Mais j'intègre les archétypes. Puis la galactique, présentement, m'aide énormément parce qu'elle me permet justement d'avoir du recul puis d'avoir cette multidimensionnalité-là où est-ce que je suis comme... Je vois la souffrance des gens qui est en surface, c'est la première chose qu'on voit, et je vois tout ce qui se trame dans l'invisible, puis c'est quoi qui est en train de travailler. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que souvent, c'est ça, tu sais... Moi, quand je vis des résistances, puis quand je vis des choses, tantôt, je te disais que je vivais des dualités. J'étais comme, je suis qui, moi, tu sais, pour... J'ai l'impression d'invalider la souffrance de ces personnes-là, quand je suis capable de voir c'est quoi l'envers du décor, puis tu sais, ça, c'est un élément parmi tant d'autres, là, tu sais. Je te dis pas que c'est que pour ça, tu sais. Sauf que il y a ce côté-là, en fait. Puis, en fait, c'est ça, la galactique, elle m'emmène, justement, à être capable de prendre du recul sans être anéantie par la souffrance des autres. Comme si j'étais capable de la lire, mais je n'ai pas besoin de la ressentir pour les soutenir dans l'énergie. OK? Fait que c'est vraiment ça que je ressens. Puis aussi, je suis capable de voir, OK, non, là, j'embarque pas là-dedans. Là. Tu sais, comme dans la peur, dans l'anxiété, dans ci, dans ça, tout ce qui est relié justement avec la souffrance des gens qui vivent ça. Parce que moi, j'ai des proches qui sont en train de traverser ces événements-là, tu sais. Donc, la galactique, là, c'est comme si elle devenait de plus en plus précise et que j'étais en train d'encoder c'est qui la galactique. Puis ça, c'est extraordinaire parce que c'est comme si je vivais vraiment une initiation présentement
Puis ça va me permettre de pouvoir te transmettre la sagesse de l'archétype de la galactique, justement. Puis il n'y a pas que la galactique que je suis en train d'intégrer, là. Il y a la porteuse, elle qui amène la sécurité, que peu importe ce qui se passe autour, je me sens solide, je me sens ancrée. Je me sens ancrée, puis j'ai le cœur ouvert. J'ai le cœur ouvert pour qu'est-ce qui s'en vient parce que j'ai décidé de rester. J'ai pas décidé là, que j'allais me trouver une place d'un matin. J'ai décidé que je continuais mon voyage, puis que j'allais voir où est-ce que ça allait me mener, puis que je garde le cœur ouvert pour toutes les opportunités qui sont en train de se tramer. Parce que je sens que je suis dans un flot divin et qu'il faut que je connecte à ça. Parce que ce que j'ai vécu, ça va m'emmener ailleurs. Puis ça va être beau. Je le sens, c'est vibrant. Parce que je me suis posé la question, est-ce que je retourne au Québec? Et c'est un gros non. C'est vraiment un gros non. Donc, je poursuis. Je t'invite à t'abonner pour suivre ça va être quoi cette aventure-là. Puis j'ai vraiment le feeling aussi que j'intègre l'archétype de la badass. La badass, justement, qui avance, qui se met en action, qui agit rapidement. Autant quand Jaya est tombée malade, schlac, tout de suite, là, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Le feu est arrivé, schlac, tu prends tes affaires, tu t'en vas. C'est quoi la prochaine... Tu sais, pou. Puis je prends aussi le temps de me connecter à l'archétype de la witchy. Parce que là, je suis dans un voyage. Je sais pas si tu as déjà été en voyage, mais il y a comme un flow, un rythme qui devient différent. Puis en fait, c'est pas qu'il devient différent, c'est juste que tu es plus connecté à ton rythme puis à tes cycles. Puis c'est ça que je ressens. Il y a des moments, là, les derniers jours, où est-ce que je me suis couchée, j'ai dormi, que je faisais rien parce que j'avais besoin d'intégrer tout ce que j'avais vécu puis tous les codes que je suis en train d'encoder, des archétypes, pour pouvoir justement te transmettre leur sagesse. Donc, je suis vraiment de plus en plus connectée au cycle, puis veux pas, tu sais, c'est comme si je faisais du camping d'une certaine façon, fait que je me couche en même temps que le soleil, je me lève en même temps que le soleil. Il y a vraiment quelque chose, un genre de beat qui me permet de vraiment être connectée avec la nature, en fait. On est tous des êtres multidimensionnels, OK? Puis je pense qu'une de ma missions, puis ça, je le ressens à l'intérieur de moi, c'est de te montrer, de te faire vivre à quel point ça peut être un cadeau, OK? Puis que même si on a des dualités des fois, justement, entre est-ce que je suis en train d'invalider, comme moi, j'avais l'impression que j'invalidais la souffrance des autres parce que j'étais capable de lire ce qu'il y avait en dessous, c'est vraiment d'aller naviguer à travers ça. Puis quand, justement, tu sais, on réalise qu'il y a des choses qui viennent nous chercher à ce point-là, bien, c'est des points vraiment précis qui nous permettent d'aller justement les travailler pour se sentir de plus en plus libre, d'être dans cette lumière-là, d'être dans ce côté-là multidimensionnel. Puis ça ouvre le chemin pour que tu puisses justement canaliser les informations, que tu puisses vraiment là, développer puis libérer. En fait, c'est pas libérer, c'est révéler à quel point tu es un humain multidimensionnel. Puis ça fait partie de mon travail, de te montrer que c'est possible. Je te le dis, c'est possible. Je voulais juste te dire qu'il y a quelque chose de vraiment puissant, vraiment ancré sur les 7 archétypes qui s'en vient. Ça travaille. Les archétypes travaillent. Comme tu peux voir, là, puis là, plus ça va, plus que je comprends leur sagesse, puis tabarouette. Je capote. Je capote. Je remercie tellement le ciel de me mettre en sécurité, d'être en santé, puis de pouvoir poursuivre ce chemin-là, ce voyage-là. Puis pour ceux-là qui sont déjà prêts, il me reste encore 2 places en accompagnement individuel. Donc, tu peux aller directement sur le lien sur mon profil, réserver ton appel découverte si tu as envie qu'on discute ensemble, de voir c'est quoi tes besoins. Puis écris-moi en commentaire comment tout ça résonne avec toi. Puis si tu as des questions, vas-y, ça va me faire plaisir de faire d'autres vidéos pour pouvoir vous aider à voir plus clair à travers tout ça. Fait que, love and light!